Et la créativité gabonaise était à l'honneur lors de la grande finale du concours national de l'entrepreneuriat 2025. Sur plus d'1 millier de postulants, une centaine seulement a décroché sa place parmi les lauréats. Une cérémonie qui consacre non seulement des talents, mais aussi des projets porteurs d'avenir pour l'économie nationale. Retour sur ce rendez-vous de l'innovation avec Yannick Menga. Ils étaient 1291 candidats à rêver d'un avenir entrepreneurial. Mais seulement 100 d'entre eux se sont distingués lors de cette édition 2025 du Grand Prix national de l'entrepreneuriat. Parmi eux, les 10 premiers lauréats, récompensés par des prix en numéraire allant de 2 à 5 millions de francs CFA. Leurs projets se démarquent par leur originalité, de l'élevage et la commercialisation du poulet de chair à la recharge solaire, en passant par un service funéraire innovant ou encore une application éducative en ligne. Il y a 7 ans, je travaillais dans une entreprise. Pendant les 7 ans, j'ai mûri ce projet, j'ai mûri les contours et j'ai voulu innover en faisant de la thermofusion et en faisant le dégazage des cuves. Dorénavant, vous allez trouver des techniciens et même des pompistes formés par Hydrotech qui sont gabonais. Début 2024, j'ai mis sur pied dernier hommage. Je me suis renseigné sur la législation déjà. Et j'ai appris qu'on avait un droit funéraire au Gabon que beaucoup ignorent. Au niveau du ministère de l'Intérieur, si c'était interdit par exemple qu'il fallait vendre des cercueils, pourquoi il n'y avait que des pompes funéraires? Et en regroupant toutes ces informations, je me suis lancée, j'ai dit top, c'est parti. Je fais dans l'aviculture et j'ai décidé de me diversifier lorsque le président a déclaré qu'à partir du 1er janvier 2027, on n'importerait plus de poulet de chair. Donc je me suis dit, voilà une opportunité pour pouvoir diversifier l'exploitation que j'ai actuellement, pouvoir élever des poulets de chair. Je conçois le projet depuis plus d'1 an. Je n'avais rien, je n'avais pas d'outils. Alors je suis allé auprès de l'Institut de recherche technologie, l'IRT, qui a porté intérêt à ce projet et qui a décidé donc de m'ouvrir les portes de l'atelier et de m'offrir les outils nécessaires à la matérialisation donc, de la phase de prototypage donc, de ce projet. Un dynamisme salué par le ministre de tutelle qui a rappelé la portée et l'importance de cet événement pour l'avenir économique du pays. Cet événement intervient à mi-parcours d'un processus qui symbolise l'audace, la créativité et l'engagement de notre jeunesse pour bâtir une nation plus innovante, plus inclusive et résolument tournée vers l'avenir. Je garde à l'esprit le talent des hommes et des femmes qui ont fait preuve d'un énorme courage, témoignant de la capacité à entreprendre de nos compatriotes sur toute l'étendue du territoire et dans la diaspora. Quant aux 90 autres lauréats, ils bénéficieront d'un accompagnement adapté à leur secteur d'activité. Autant d'initiatives qui témoignent que le rayonnement de l'entrepreneuriat gabonais est bel et bien en marche. Le rendez-vous est pris pour la prochaine édition avec encore plus d'éclat entrepreneurial.